Bonjour à toutes et à tous. 4 minutes pour présenter cet ouvrage d'auteur. Ce volume s'intitule Gospel et francophonie, une alliance sans frontières. Il est publié aux éditions Empreinte Temps Présent. Ce livre est paru à l'automne 2016. Grand merci à l'éditeur Denis Guillaume pour sa confiance. C'est un livre de chercheur doublé d'une écriture volontairement plus personnelle et empathique dans le contexte d'une société blessée, confrontée aux tensions identitaires, après les attentats du Bataclan, 13 novembre 2015, et de Nice, 14 juillet 2016. L'ouvrage retrace l'histoire de la musique gospel dans le monde francophone, et surtout ses dynamiques endogènes qui ne se limitent pas à copier le gospel américain. Gospel et francophonie est né d'une triple prise de conscience. D'abord, celle des recompositions de la musique gospel dans la francophonie. Le gospel, comme genre musical, avait déjà été signalé et un peu étudié dans le livre militant de la Bible, mais pour le cas des États-Unis. Or, il s'est acclimaté et recomposé dans l'espace francophone. Seconde prise de conscience, le manque criant de travaux pour la francophonie sur une production musicale pourtant considérable, bien que précaire. Troisième moteur de ce livre, qui comporte 230 pages, le désir d'inscrire la réflexion historique dans des circulations transnationales et transatlantiques, qui participent à l'écriture d'une histoire globale, loin du nationalisme méthodologique. Chemin faisant, les thèmes suivants nourrissent la réflexion: les évangéliques, la francophonie, le gospel, la musique et le protestantisme, entre autres mots-clés. Ce livre, qui fait découvrir l'histoire du gospel en francophonie, éclaire particulièrement trois notions. D'abord, la notion de créolisation, qui nous vient notamment d'Édouard Glissant. La créolisation désigne un processus de métissage des cultures sans hiérarchie des langues qui crée de l'inattendu. Comme les nouveaux répertoires du gospel francophone, né des spirituals, le gospel est une musique porteuse de quatre caractéristiques. Elle est chantée, elle se chante avec des instruments, elle s'inscrit dans un cadre communautaire, souvent celui d'une église, et enfin, elle est centrée sur l'offre de salut chrétien, en l'occurrence l'évangile. Troisième notion, celle de musique restaurative. Elle s'inspire des travaux d'Howard Zehr sur la justice restaurative. Dans l'étiologie de la souffrance et du mal, le gospel dresse des constats, mais vise à réparer, guérir, restaurer. C'est un des éléments qui explique la séduction exercée par cette musique bien au-delà des cercles chrétiens. La table des matières commence par poser le cadre dans une introduction qui souligne les spécificités du gospel. Ni musique sacrée, ni musique religieuse, mais d'abord musique spirituelle. Les chapitres 1 à 5 proposent ensuite un tour du monde du gospel francophone, de l'Afrique de l'Ouest aux Caraïbes, en passant par la France métropolitaine et le Québec. Les deux derniers chapitres réfléchissent de manière transversale sur les logiques d'impact de cette musique spirituelle, à la fois par son offre restaurative et par son articulation entre fierté noire et partage inclusif. Une bibliographie complète l'ensemble avec aussi, au fil du livre, des encadrés qui zooment sur un événement, une chanteuse, un chanteur ou un groupe. Feuilleter ce livre, c'est s'envoler pour un voyage ponctué de lucarnes, comme celle consacrée à Charles Mombaya, page 49. C'est découvrir de nouveaux terrains, mais aussi entrer dans des analyses interprétatives, comme dans le chapitre 6, où est étudiée la dimension restaurative de la musique gospel. Qu'on soit non-croyant ou croyant, l'attractivité de cette musique en francophonie tient peut-être aussi, in fine, à sa capacité à surmonter les discours du ressentiment au nom de la revendication d'une bonne nouvelle. Présenté au Salon du Livre de Paris en 2017, cet ouvrage s'est appuyé sur des sources écrites et le visionnage et l'écoute de centaines de vidéos YouTube. Le livre a également bénéficié, pour sa réalisation et sa valorisation, de la possibilité d'assister à des concerts gospel. Mention spéciale à cet événement au Grand Temple de Lyon le 29 mai 2018 avec une prestation mémorable de la Sweet Gospel Family. Grand merci à Vera Ezuma pour son invitation. Reconnaissance aussi à David Roure pour une recension très pertinente dans La Croix et à Nathalie Linhart qui a fait de même dans l'hebdomadaire Réforme. Bien d'autres plateformes ont également valorisé l'ouvrage, dont la librairie 7 ici à Paris, la radio RCF, la radio France Culture. Last but not least, grand merci à la très grande chanteuse gospel Jessica Dorsey d'avoir accepté d'être sur la couverture du livre et d'en avoir généreusement fait la promotion. De quoi inviter à découvrir ces pages à la rencontre du gospel en francophonie. Bonne découverte et vive la recherche!